Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien. Bienvenue pour une nouvelle voyance intemporelle et générale. Intemporelle parce qu'elle peut vous inspirer en tout temps. Et rappelez-vous, je vous invite à accueillir seulement ce qui fait écho à l'intérieur de vous. Bon, sexualité, plaisir, oui, sexualité, passion, plaisir, désir, ici clairvoyance et instabilité. Que voulez-vous me dire? Ouais, il y a quelqu'un qui est déstabilisé. Instabilité, maison. On dirait ici qu'on me présente quelqu'un qui ne sait plus sur quel pied danser à la maison. On dirait qu'il y a quelqu'un qui a peur de perdre le contrôle. OK, attendez. Instabilité, maison. Il y a quelqu'un qui est déstabilisé. Sexualité, clairvoyance. On voit clair. On voit clair. Sexualité, désir voir clair. On voit clair. Continuons. Bon, ici, on dirait qu'il y a quelqu'un qui veut communiquer. Communiquer. Maison, tranquillité. Il y a quelqu'un qui, on dirait qu'il attend d'être tranquille. Il y a quelqu'un qui attend d'être tranquille à la maison avant de communiquer avec vous. Donc ici, ou bien on pourrait me présenter une personne qui est déstabilisée, qui attend d'être calme intérieurement avant d'entrer en contact avec vous pour parler de quoi? D'argent. Bon. Sur sexualité, attendez une minute. Sexualité, clairvoyance. On dirait qu'il y a quelqu'un qui veut voir clair. Il y a quelqu'un qui désire voir clair. Il y a quelqu'un qui est déstabilisé. OK, continuons. Donc là, il y a quelqu'un qui attend d'être tranquille, au calme, à la maison, avant d'entrer en contact avec vous. Et là, pour parler d'argent. OK. En même temps, on dirait qu'on est en train de me présenter... Ah là, il y a un autre message. On est en train de me présenter une personne qui désire, qui se sent... Il y a quelqu'un qui ressent une forte attirance. Là, c'est un autre message. Il y a une personne qui ressent une forte attirance, qui se sent éveillée, réveillée par une personne qui peut être très lucide, sensible, lucide, intuitive, une personne qui voit clair. On dirait qu'il y a quelqu'un qui désire cette personne. À la maison, chez cette personne qui désire la carte de la clairvoyance, à la maison, il y a quelqu'un qui peut avoir des troubles émotionnels. Donc là, on dirait qu'il y a quelqu'un qui attend d'être tranquille, comme si on attendait que tout le monde dorme, avant d'entrer en contact avec vous. Et on parle, ici c'est curieux, parler d'argent, des affaires, des finances. Bon, il y a ce message-là. Mais c'est curieux quand même, parce que j'ai quand même la carte de la sexualité. Je vais clarifier la carte de la sexualité. Donc, bien ici, c'est quelqu'un qui peut vous approcher avec une histoire d'argent, les finances. Et ici, je ressens quand même une attirance sexuelle. Et il y a l'autre message que je vous ai présenté au début. Il y a une personne qui désire voir clair. Il y a quelqu'un qui est déstabilisé à la maison, qui a peur de perdre le contrôle et qui attend d'être au calme, centré, avant d'entrer en contact avec vous pour parler d'argent. Bon, il y a deux messages. Là, je vais demander une carte en regardant sexualité et clairvoyance. Wow! Ça y va par là. Distance et évolution. Bien là, on dirait que plus ça va, plus il y a une personne qui s'éloigne, qui prend sa distance. Plus ça va, plus il y a une personne qui s'éloigne.
OK, je vais demander une autre carte. Plus ça va, plus il y a une personne qui s'éloigne. S'éloigne de quoi? De qui? Projection. Bon, on dirait qu'il y a quelqu'un qui est en train de faire face à... Bon, là, il y a quelqu'un qui souhaite revenir. Donnez-moi une minute, là, pour clarifier quelque chose avec une personne. Avec la carte de l'enfant, c'est la carte qui représente la pureté, l'innocence, la confiance, l'honnêteté. Il y a quelqu'un qui veut revenir pour mettre un terme à un conflit avec la carte qui est associée à l'enfant. Bon, là, ici, on dirait qu'il y a quelqu'un, enfant et famille. Donc, enfant, famille. Il y a quelqu'un, on dirait, qui veut se réconcilier. Donc, famille, on nous présente des membres en lesquels il y a un lien, là. Il y a un lien de confiance ou lien affectif plutôt. Enfant, famille. OK, il y a quelqu'un qui veut revenir probablement pour recréer le lien de confiance avec la carte de l'enfant. On doit discuter. D'après moi, là, ici, là, il y a quelqu'un qui veut mettre un terme au conflit, régler quelque chose avec la carte de l'enfant. À vous de voir l'enfant, si c'est votre enfant, enfant de la famille, du clan, du groupe, comme on pourrait me présenter enfant, une personne honnête. Donc, enfant de la famille ou bien enfant, une personne honnête qui fait partie d'un clan ou d'un groupe, famille de sang ou non. Il y a quelqu'un qui veut revenir pour, ici, clarifier quelque chose, régler quelque chose, faire les modifications. Ici, il y a quelqu'un qui veut être en paix, se réconcilier. Il y a quelqu'un qui veut se réconcilier avec la carte enfant de la famille ou bien une personne honnête qui fait partie d'un groupe. Bon, ici, il y a quelqu'un. J'ai dit quoi tantôt? J'ai dit qu'une personne, plus ça va, plus la personne s'éloigne. S'éloigne. Là, on dirait que cette personne est rendue à faire face à sa réalité, à se regarder dans le miroir, à faire face à la réalité qu'elle a créée. Ici, on me parle de chute, de perte. Donc, il y a quelqu'un aujourd'hui qui se regarde et qui dit, on dirait qu'il est prête, il y a une personne qui est prête à reconnaître qu'elle a perdu. Ici, c'est la chute. Qu'elle a perdu. Elle vous a perdu et elle a perdu. Échec, fatalité. En même temps, on peut me présenter un jeu de projection, de jugement qui échoue. Là, on pourrait même me présenter un jeu de projection. Ça dépend dans le sens, là, vers le sens qu'on veut se diriger. On pourrait me présenter l'échec d'un vol. On aurait pu aussi jouer un jeu de projection, d'inversion de la culpabilité pour réussir à vous prendre ce qui vous appartenait. Et on nous parle de l'échec, ça n'a pas fonctionné. L'échec d'un vol, l'échec, il y a quelqu'un qui a peut-être joué un jeu d'inversion de la culpabilité. Un jeu de projection, c'est l'autre qui est comme ça. Une personne qui a voulu vous faire perdre, vous faire tomber, mais on nous dit que son jeu de projection n'a pas fonctionné. Un jeu de projection pour essayer de vous détruire, ça n'a pas fonctionné. Sa stratégie n'a pas fonctionné. Donc, on dirait qu'il y a quelqu'un qui est rendu à reconnaître, faire face. Il y a une personne qui est rendue à faire face à ce qu'elle a créé. Ou reconnaître le fait qu'elle a perdu au jeu, à son jeu. Bon, donc là, il y a quelqu'un qui veut... entrer en contact avec vous, revenir, retour d'une personne du passé. On revient pour régler quelque chose avec la carte enfant associée à la famille, enfant de la famille. Il y a quelqu'un qui revient pour régler quelque chose. Retour. Oui. La carte de la loi, c'est la carte de la justice. Revenir vers... Aussi, on peut me présenter retour vers
loi et enfant, on pourrait me présenter une personne qui travaille aussi, ou qui a un esprit de justice, ou qui peut travailler dans un milieu, euh, tout ce qui est officiel, légal, justice. Un enfant juste, un enfant droit, une personne honnête ici. Enfant et loi, on est en train de me présenter une personne honnête. Juste. On pourrait même me présenter une personne qui revient pour retour. On va rencontrer de nouveau pour nous aider une personne de loi. Une personne de loi, avocat, avocate ou autre, une personne qui travaille pour la justice. Pour régler quelque chose, régler. Il y a eu injustice. Bon, ok, attendez. Un jeu de projection qui échoue, c'est la chute. Échec, fatalité, c'est une chute. Perdre. C'est un jeu de projection qui n'a pas fonctionné. On n'a pas réussi à vous détruire. On n'a pas réussi à vous détruire avec un jeu de projection. Ça n'a pas fonctionné. Donc, il y a quelqu'un, on dirait, qui est déstabilisé. Il y a quelqu'un qui est en train de perdre le contrôle. Sur vous, il y a un jeu de projection, une stratégie qui a échoué. On a essayé de vous déstabiliser, de vous faire tomber. Et ça n'a pas fonctionné. Donc, retour, loi, enfant et famille. Donc, à vous de voir, là, enfant de la famille. C'est curieux parce que dans la voyance précédente, on me parlait encore de la famille. On parlait de bébé de la famille. C'est curieux. Je ne sais pas ce que ça vous dit. Je ne sais pas s'il y a une suite. Je ne sais pas si cette voyance fait référence aussi au message précédent. Peut-être que oui, peut-être que non. Bon, donc là, il y a quelqu'un qui attend d'être tranquille à la maison pour entrer en contact avec vous et vous parler, on dirait, d'une histoire d'argent. OK. Ici, distance. Ici, on dirait que je rencontre aussi une personne qui est très, très passionnée. Avec la carte clairvoyance et sexualité, là, il y a quelqu'un ici qui est très passionné. Et en même temps, j'ai entendu tantôt qu'une personne désirait voir clair concernant une situation. Il y a quelqu'un qui va revenir vers une personne pour régler quelque chose. Et on va parler de quoi? De finances et d'argent. Ici, on m'a présenté, comme je le disais tantôt, une personne qui, plus ça allait, plus elle s'éloignait, plus elle prenait sa distance. Il y avait un jeu, une stratégie pour vous faire tomber. Ça n'a pas fonctionné. On n'a pas réussi à détruire votre paix, à vous déstabiliser. Donc, il y a quelqu'un qui est en train de perdre le contrôle sur vous. Ça n'a pas marché. Son jeu de stratégie n'a pas fonctionné sur vous. Donc là, il y a quelqu'un qui est rendu à faire face à la réalité. Une personne est rendue à faire face à la réalité qu'elle a créée. Et sa réalité, actuellement, bien, on me présente la perte, l'échec. Elle perd à son jeu, cette personne. Elle perd à son jeu de projection. Bon, OK. Vous pouvez ajouter des aliments. Vous pouvez ajouter des éléments. Si un mot, une image vous parle, sentez-vous libre de l'exprimer. Ça peut compléter le message. Bon, attendez une minute. Est-ce qu'il y a autre chose? Ici, on dirait qu'il y a quelque chose parce qu'il y avait un autre message. Il y avait le message d'une personne qui désirait se rapprocher d'une autre qui peut être très sensible, intuitive, qui peut avoir un don, qui peut être très lucide. Il y a quelqu'un qui vous désire. À la maison, il y a quelqu'un qui semble
avoir des troubles, je ne sais pas, instables, des troubles émotionnels. Il y a quelqu'un qui est... ici, on dirait il y a quelqu'un... On ne sait pas comment prendre une certaine personne. On ne sait pas... c'est une personne qui peut avoir des sautes d'humeur ou imprévisibles. On dirait qu'il y a une personne ici là, qui est troublée. Et il y a quelqu'un qui attend d'être tranquille à la maison. Il y a une personne qui désire, qui vous désire, qui se sent fortement attirée vers vous, vers la carte de la clairvoyance, qui désire vous parler et qui attend d'être tranquille dans son espace avant d'entrer en communication avec vous pour parler des finances, pour parler d'argent. Et c'est quelqu'un qui vous désire. Là, donnez-moi, donnez-moi un instant. Ça, c'est l'autre message. Désire communiquer avec vous. Miroir magnétique. Ah, c'est quelqu'un qui essaie, on dirait, miroir magnétique. On dirait attirer. C'est quelqu'un qui essaie de vous attirer. Parler d'argent. C'est quelqu'un qui est attiré vers vous. Attirer l'argent. Parler d'argent. Accusation. Il y a quelqu'un ici qui aurait eu des paroles méchantes, accusatrices. OK, attendez, là. Accusation, parole. Quelle est cette histoire-là? On est dans l'autre message. Je me demande si vous me suivez encore. Attendez, correspondance, parler d'argent. Il y a quelqu'un qui désire. Une personne associée à la carte de la clairvoyance. Accusation, parole. Ici, là, il y a eu de la méchanceté. Accusation, parole, jugement, c'est de ta faute. Et miroir magnétique. Continuons. Miroir magnétique, accusation, parole. Vous voulez me dire quoi avec le miroir magnétique? Retard. Ah, il y a quelqu'un ici, on est en train de me présenter une personne qui vous a probablement blessé avec parole, accusation et qui perd sa chance avec vous, qui a manqué une occasion. Donc ici, on dirait qu'il y a quelqu'un qui désire avec sexualité, clairvoyance, on dirait qu'il y a quelqu'un, je ressentais comme une personne qui voulait se rapprocher de vous. Cette personne vous approche en vous parlant d'argent, correspondance, argent, finance. C'est une personne qui aurait eu des paroles méchantes, qui vous aurait jugé et qui, aujourd'hui, bien écoutez, c'est comme si on nous disait, cette personne, rappelez-vous, elle se sent attirée vers vous et on dirait qu'on veut parler de finances, d'argent, mais on nous dit qu'elle aurait manqué sa chance avec vous. Trop tard. Trop tard. C'est comme si une personne était passée à côté d'une occasion. Je regarde sexualité et clairvoyance. Séparation, c'est fini. C'est fini. Perdre. On dirait qu'il y a quelqu'un qui a perdu une occasion. Séparation. Non, ici, il y a quelqu'un, là, quand je regarde l'ensemble des cartes,
Il y a quelqu'un qui a été malmené, là, parole, accusation, malmené. Ici, il y a une personne qui, même s'il y a quelqu'un qui vous désire, qui vous désire, il y a quelqu'un ici là, qui désire une personne. Inspirée, intuitive. Mais on nous parle de la fin. Il y a quelqu'un qui a manqué le bateau, qui a manqué sa chance, qui a manqué une occasion. Si ça ne fait pas écho à l'intérieur de vous, laissez le message circuler. Perdre. Mettre un terme à. C'est la fin ici, c'est une rupture. C'est comme si on disait « je ne te désire plus, je ne suis plus attiré vers toi ». Suite à ce qui s'est passé, il y a quelqu'un, on dirait qu'il y a une flamme qui est éteinte. Il y a une flamme qui s'est éteinte. Trop tard. Je ne suis plus, l'attirance n'est plus réciproque. On dirait qu'il y a quelqu'un qui veut revenir, mais trop tard. Là, je vais regarder correspondance et argent, changement. C'est une personne ici qui vous aurait, écoutez, blessé, trahi, c'est encore ses énergies. Cette personne veut quoi? C'est comme si on disait que cette personne avait... Attendez, changé quoi? Donnez-moi une minute. Il y a quelqu'un qui veut discuter avec vous, vous revoir. C'est une personne qui vous a trahi, qui a joué dans votre dos, qui a trahi votre confiance. C'est une personne qui dit « j'ai changé ». Correspondance, argent, parler d'argent. Correspondance, argent. Communication avec l'argent. Oui, c'est ça, on parle d'argent. Correspondance, argent, changement. Trahison. C'est une personne qui aurait joué dans votre dos, changé quelque chose. Et c'est associé à l'argent. Elle a trahi votre confiance. Compromis, là, elle veut discuter, négocier avec vous, vous rencontrer. Je vais demander une carte sur changement. Changement sur le plan financier. Changement, s'il vous plaît, avant la trahison. Changement, trahison, vous voulez me dire quoi? Ici, s'il vous plaît, entre les deux cartes. Temps. Le temps. Pour quelle raison le temps? Changement, temps, trahison. Une autre carte, s'il vous plaît. Culpabilité. Accusé, jugé, blâmé, rejeté. C'est une personne qui passait son temps à vous pointer du doigt. Il y a quelqu'un ici qui vous a fait du mal. À vous accuser. C'est quelqu'un qui vous accusait. Vous rejetait, vous blâmait. Il y a quelqu'un qui vous a blessé. Cette personne veut revenir, discuter avec vous, négocier avec vous, s'entendre avec vous. Mais ici, on dirait qu'il y a quelqu'un qui dit « Je ne te désire plus ». Changer l'heure. Pour quelle raison? Le changement d'heure. Changer d'heure.
changer le temps. On a changé avec le temps. Il y a quelqu'un qui dit avoir changé avec le temps. Comme si une personne avait grandi en maturité. C'est une personne qui vous aurait trahi, jugé, accusé, blessé, rejeté. Cette personne souhaite vous revoir, négocier avec vous. Il y a une recherche d'équilibre, de paix. Cette personne dit avoir changé avec le temps. C'est quelqu'un qui parlait beaucoup d'argent. C'est une personne qui vous a fait mal. On dirait que cette personne vous désire encore, mais on nous dit, avec la séparation, que ce n'est pas réciproque. C'est comme si une personne disait trop tard. Trop tard. Je vais demander une carte directement sur sexualité. Amour. Aimer le sexe. Bon, ici, aimer le sexe, amour. Eh bien, ici, il y a quelqu'un qui vous a accusé. Écoutez, sexualité, amour, joie et femme. Il y a quelqu'un qui vous a accusé. Il y a quelqu'un, là, qui a dit de vous que vous étiez une fille de joie. Et c'était quelqu'un avec qui vous étiez en relation. C'était une relation d'amour. Il y a quelqu'un qui vous a accusé, jugé, blâmé, joué dans votre dos. Il y a une histoire d'argent. Cette personne parlait d'argent, souvent d'argent. Cette personne, écoutez, sexualité, amour, joie, femme. Ici, je l'entends comme si et ça peut être associé aussi à une personne qui peut avoir un don. Il y a une femme ici qui pouvait être très sensible, intuitive, qui a été accusée comme étant une femme de joie. Et la personne qui vous a qui vous a jugé ainsi, c'était quelqu'un de proche, c'était un lien, on présente un lien affectif important. C'est quelqu'un qui, on me présente aimer le sexe, aimer le sexe. Femme, fille de joie, aimer le sexe. Qu'est-ce que ça vous dit? Et c'est quelqu'un qui passait son temps à vous blâmer, juger, accuser. Cette personne veut revenir. Me suivez-vous encore? Il y a quelqu'un qui dit trop tard. Donc là, je ne sais pas à qui s'adresse ce message, mais il y a quelqu'un qui a perdu à son jeu de projection. Il y a quelqu'un qui a perdu à son jeu de projection. Il y avait quelque chose à gagner. On n'a pas réussi à vous détruire. Il y a quelqu'un qui va devoir faire face. Il y a une personne qui va devoir faire face à la réalité qu'elle a créée. Il y a une stratégie qui a échoué. On dirait ici qu'on a accusé une personne d'être une prostituée. Une personne qui pouvait avoir un don. Une personne passionnée. Mais on peut bien avoir un don, une sensibilité, aimer la sexualité aussi, aimer avoir du plaisir, sans nécessairement être une femme de joie, une fille de joie, une prostituée. Mais il y a quelqu'un ici, j'ai vraiment l'impression qu'il y a quelqu'un qui vous a... qui a essayé de ternir votre réputation en vous accusant d'être une prostituée. Parce qu'ici, on nous parle de paroles blessantes, accusatrices. On a cherché à vous faire du mal. Et c'est quelqu'un qui parlait d'argent. C'était quelqu'un de proche. Et c'est fini, là. Donc, on dirait que cette personne, bien, essaie de revenir vers vous pour... Essaie de revenir vers vous pour discuter. On dirait que c'est quelqu'un qui vous désire encore, mais c'est fini, ce n'est plus réciproque. On dirait que là, ça fait trop mal, là.
Ça a fait trop mal. Le mal est fait. Et ça éteint la flamme. Ça éteint la flamme. C'est comme si on disait trop tard. Trop tard. C'est fini. Je ne te désire plus. Je vais juste demander une autre carte correspondance associée à l'argent. Est-ce qu'il y a quelque chose à ajouter? Donc, rappelez-vous, il y a quelqu'un qui veut discuter avec vous. Là. Il y a quelqu'un qui fait face à la perte. On n'a pas réussi à vous détruire avec toutes ces projections, accusations. On a essayé de vous blesser. Correspondance, argent, vous voulez me dire quoi? Décision à prendre. La croisée des chemins. Le carrefour. On a choisi quoi? Il y a quelqu'un qui avait choisi de mettre en priorité l'argent. Et c'est associé à l'étranger. Donc là, je ne sais pas si c'est quelqu'un qui est d'une autre nationalité, d'une autre culture. Comment voulez-vous interpréter étranger? Ici, ça peut être une personne qui vit à l'étranger. Carrefour, étranger. Parler d'argent. Choix à faire. On pourrait me présenter aussi une décision à prendre. Partir à l'étranger. On parle d'argent. On a choisi l'argent. Mais il y a eu un jeu de stratégie. Ici, on me présente une personne au comportement jaloux, envieux, en rivalité, qui voulait gagner. Tout ce qui touche la santé l'intéresse. Ici, cette personne voulait gagner. Donc, c'est une zone d'argent et il y a quelqu'un qui a été accusé, jugé, malmené. Malmené. Et on dirait qu'il y a quelqu'un qui a accusé une personne d'être une femme de joie, une prostituée. Des histoires qui reviennent. Je les ai déjà entendues, ces histoires-là, dans le passé. Donc, probablement qu'il y a quelqu'un qui vit ça, qui vit une situation similaire, encore. Oui, c'est ce que je vois. Donc, il y a quelqu'un qui perd à son jeu et qui veut, on dirait, essayer de s'entendre avec vous. Qui veut revenir, se réconcilier. Clarifier quelque chose. En même temps, on m'a présenté, c'est ça. Clarifier quelque chose avec une personne associée à la carte de l'enfant qui représentait soit il y a quelqu'un qui veut essayer de recréer le lien de confiance, recréer le lien de confiance. Enfant, famille, une personne honnête dans la famille, dans le clan, dans le groupe. On dirait qu'on essaie de revenir vers cette personne associée à la carte de l'enfant. C'est la carte qui représente la pureté, l'honnêteté, la vérité, la confiance. Une personne de confiance au sein du groupe, de la famille qui a été malmenée. C'est ça ici là qu'on me présente. Bon. Et il y a quelqu'un qui souhaite revenir, mais on dirait qu'on dit c'est trop tard. C'est trop tard, le mal est fait, là. Je ne te désire plus, c'est éteint. Il y a bien des limites, là. C'est ça. Est-ce qu'il y a autre chose? Est-ce qu'il y a autre chose à ajouter? Je vais demander une carte de mon oracle. Il y a quelqu'un qui dit avoir changé. Donc, à vous de voir. À vous de voir, mais il y a quelqu'un qui a été malmené. Il y a quelqu'un qui passait son temps à vous accuser, à vous juger. À
à vous blâmer. Il y a quelqu'un qui passait son temps à vous blâmer, à vous accuser. Donc ici, rappelez-vous, avec la carte jalousie, il y a rivalité, compétition dans l'air. Et ici, là, il y a une histoire d'argent. Et on peut manipuler, jouer de ruse pour gagner. Il y a quelqu'un qui voulait gagner, associé à la carte de la jalousie tantôt. Il y a quelqu'un qui voulait gagner. C'est une personne qui était en compétition avec vous. Et il y a quelqu'un qui a subi, une personne qui a été victime d'accusations, jugée, accusée à tort. Il y a quelqu'un qui perd à son jeu de projection. Échec. On a voulu vous faire perdre, mais ça n'a pas fonctionné. On n'a pas réussi à vous détruire. Identité. On pourrait me présenter une forme de vol d'identité aussi. Il y a quelqu'un qui a essayé de vous imiter, prendre votre identité. Échec, vol d'identité. Ça n'a pas fonctionné. Il y a quelqu'un ici, on dirait, qui a voulu voler votre identité. Rappelez-vous, rivalité, argent. On parle d'argent. Et que ça pue, ces voyances-là. Hein? Ah, regardez la carte qui faisait suite à identité. C'est un vol d'identité. Une histoire d'argent. Il y a quelqu'un qui a essayé de se faire passer pour vous. Il y a quelqu'un qui... C'est un vol d'identité. Écoutez, là, qu'est-ce que ça vous dit? Donc, on s'en est pris à une personne ici, là, honnête, au sein du groupe, du clan, famille de sang. Non, c'est un vol d'identité. Et il y a quelqu'un qui est resté en contact avec son identité aussi. Sa richesse intérieure. Il y a une personne ici authentique, intègre. Il y a quelqu'un qui a été accusé à tort. Il y a une personne ici qui est restée en contact avec son identité. Ah, écoutez, c'est une carte que j'aime beaucoup, l'identité. Je vais prendre le temps de vous lire le message. Mais c'est un vol d'identité qu'on est en train de me présenter, là. Bon. OK. Il est important de rester vrai envers vous-même et de demeurer qui vous êtes. Il est temps de redécouvrir la vérité à votre sujet, ce qui vous rend heureux et ce dont votre âme a besoin pour y parvenir. Écoutez la voix en vous. Sachez que vous êtes guidé de la meilleure façon possible et que vous êtes sur le point de vous redécouvrir. Vous n'avez pas à vous cacher. Il est temps de vous tenir debout et fier. Votre identité représente qui vous êtes et vous êtes authentique et intègre. L'aventure de la vie a pour but la découverte de vous-même et la manifestation de tout ce que vous désirez et avez besoin. Prenez le temps de méditer et de vous relier à votre âme. Identité. Alors voilà. Si quelque chose vous a traversé l'esprit en regardant les mots, les images, sentez-vous libre de vous exprimer. Merci pour votre écoute, soutien, implication. Et je vous invite aussi à vous abonner à ma chaîne. À très bientôt!